Votre coop IGA Extra de Montmagny et l'espace santé Rachel Berry sont fiers de s'associer à CEMA TV pour la présentation de cette émission d'information. Toujours soucieuse d'être près de sa communauté, votre coopérative d'alimentation s'implique dans le mieux-être de ses 150 employés, à toujours satisfaire davantage ses 6275 sociétaires et à répondre en tout point à leurs besoins. Supportez les organismes de bienfaisance et les entreprises du milieu. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny, c'est tout ça et bien plus. Bonne émission. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Les élus et candidats en élection à Montmagny demandent un débat à la mairie. La présidente d'élection de Montmagny rappelle les diverses façons de voter. Le défi Everest amasse plus de 136 000 $ pour les organismes. Mercredi 27 octobre 2021, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au Régional présenté par CEMA TV. Alors que les électrices et électeurs de la ville de Montmagny seront appelés aux urnes pour le 7 novembre prochain, les candidats et candidates élus par acclamation au conseil municipal, soit Marc Landlois, Jessie Croteau, Mireille Thibault et Gabriel Brisebois, ainsi que les candidats et candidates en campagne électorale, Michel Bernard, Marc Couillard, Sylvie Boulay et Alain Proulx, déplorent par voie de communiqué qu'aucun débat n'ait été organisé afin de permettre aux deux candidats à la mairie de débattre de leurs visions respectives de la ville pour les 4 prochaines années, pour confronter leurs idées afin de permettre à la population de faire un choix éclairé sur la meilleure personne pour devenir le prochain maire de Montmagny. Ainsi, dans un souci dit de vitalité démocratique et de communication transparente, les élus et candidats et candidates en élection interpellent la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, ainsi que les médias locaux, pour que ceux-ci proposent à la population et à leurs membres d'entendre ce que pensent et entendent proposer les candidats à la mairie, Marc Lorrain et Bernard Boulay, notamment sur des enjeux aussi importants que la gestion rigoureuse des deniers publics, le développement économique, démographique, touristique, d'infrastructures, d'environnement, de santé durable, de diversité culturelle, d'inclusion sociale et d'aide à la famille. Les élus et candidats et candidates en élection tiennent de cette façon à rappeler qu'il est primordial pour la population de faire un choix éclairé concernant le principal magistrat de leur municipalité, puisqu'il les représentera dans toutes les situations où la présence de la ville sera requise. Et ces derniers souhaitent donc que le futur maire soit un agent de changement au service du bien commun et qu'il utilise son leadership coopératif et son pouvoir décisionnel en s'appuyant sur les principes de bonne gouvernance. Un débat, comme il y en a eu lors des dernières élections municipales de 2017, permettrait aux candidats, selon les demandeurs et demanderesses, de mettre de l'avant leurs compétences et leur expérience de manière spontanée, tout en échangeant sur leurs priorités respectives, mais également les valeurs sur lesquelles ils veulent s'appuyer pour construire un leadership positif où tous les conseillers et conseillères élus
pourront mettre leurs compétences au profit de leurs concitoyennes pour une ville attractive, fière et démocratique. Pour encourager les électeurs magnimontois à se prévaloir de leur droit de vote, la présidente d'élection de la ville de Montmagny, Maître Karine Simard, désire leur rappeler les deux possibilités qui s'offrent à eux pour voter, puisqu'il faut savoir que tous les citoyens des districts sont appelés aux urnes, car il y a plus d'un candidat au poste de maire. Ainsi, outre le jour du scrutin qui se tiendra le dimanche 7 novembre, entre 9h30 et 20h, au gymnase de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, l'entrée par la porte avant du bâtiment, il sera également possible de voter par anticipation au même endroit et aux mêmes heures, soit le dimanche 31 octobre. Il pourrait d'ailleurs être stratégique d'utiliser cette alternative pour éviter les files d'attente. Toutes les mesures sanitaires dictées par la santé publique seront évidemment appliquées à la lettre pour assurer la sécurité sur les lieux de vote. À cet effet, en plus de la carte de l'électeur qu'ils ont reçue par la poste, les électeurs sont invités à apporter leur propre crayon pour indiquer leur choix sur le bulletin de vote. Seuls les crayons de plomb ainsi que les stylos à l'encre noire ou bleue seront acceptés. Notons également que les électeurs admissibles au vote par correspondance, notamment ceux âgés de plus de 70 ans, ont jusqu'au mercredi 27 octobre, soit aujourd'hui, pour en faire la demande auprès de la présidente d'élection en composant le numéro 248-3361, poste 2030, ou encore en écrivant par courriel à la présidente des élections. Tout comme lors des précédentes élections, il sera possible de suivre le dépouillement des votes en temps réel le 7 novembre prochain, une fois les bureaux de vote fermés. À cet effet, pour connaître tous les résultats des différentes municipalités de la Côte-du-Sud et bien au-delà de celle-ci, CMA-TV présentera une émission spéciale le soir du 7 novembre à 20h qui sera animée par votre humble serviteur et en compagnie de Jean-Guy Desrosiers, ex-maire de Montmagny. Madame Karine Simard, présidente des élections pour Montmagny, sera d'ailleurs notre invitée à l'entrevue du jour un peu plus tard dans l'émission de ce mercredi. Le mois de l'Everest ayant pris fin le 30 septembre dernier, l'heure était désormais venue pour le défi Everest de dévoiler les résultats de la dernière année. C'est donc un montant de 136 371 $ qui a été amassé tout au long de l'édition 2021, et ce, grâce au camp de l'Everest et au mois de l'Everest. Qui plus est, entre janvier et août, les participants des camps de l'Everest auront permis de cumuler plus de 21 000 $, dont 9 816 $ seront distribués aux différents organismes régionaux choisis par les ambassadeurs du défi. La balance sera remise à la Fondation du défi Everest qui permettra à l'organisme d'assurer la pérennité de celui-ci et de remettre à 100% les dons amassés par les équipes pendant le mois de l'Everest aux organismes choisis. D'ailleurs, pendant le mois de l'Everest, ce sont plus de 115 000 $ qui ont été récoltés grâce à l'engagement des participants et des équipes. Ce montant sera distribué dans plusieurs régions au Québec, dont le Bas-Saint-Laurent, 74 415 $, 23 219 $ en Estrie, 7 690 $ en Montérégie, 3 300 $ à Laval, 2 705 $ dans la capitale nationale, 2 260 $ dans le centre du Québec. Cette année a été celle de tous les défis. Nous espérons pouvoir tenir une édition en présentiel, mais avons finalement choisi de maintenir nos activités strictement en mode virtuel. Malgré tout, nous sommes heureux de la réponse obtenue de la part des équipes. Nous avons senti l'élan de générosité et nous croyons fortement que les dons permettront aux organismes d'enlever ou d'élever leur mission, a expliqué Yvan Lheureux, président du défi Everest. Rappelons que le défi du mois de l'Everest consiste à gravir l'équivalent des 8 848 mètres de l'Everest en équipe de 5 à 20 personnes.
Plusieurs équipes ont fait preuve de dépassement et ont même doublé, triplé, voire même plus l'objectif de déniveler. L'équipe du défi Everest est toujours agréablement surprise et émue de toutes les belles réalisations que les participants réussissent à accomplir. L'organisation du défi Everest regarde déjà vers 2022, alors que cette année marquera la 10e édition de l'événement. Plusieurs idées sont déjà en réflexion pour souligner ce jalon important. Rappelons que le défi Everest est un organisme sans but lucratif visant l'amélioration et le maintien d'une bonne forme physique, ainsi que l'aide à autrui par un acte d'entraide et de générosité. Il encourage l'amélioration et le maintien d'une bonne forme physique par la marche ou la course en dénivelé. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, prône l'autonomie énergétique et économique des Québécois. On en parle après la pause. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de monture pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Salut, ici Ludovic Bourgeois, porte-parole de la campagne Détrônons le cancer du côlon de la Société canadienne du cancer. Lorsqu'on m'a demandé d'être porte-parole pour une deuxième année consécutive, j'ai pas hésité une seconde. Parce que le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier au Québec. Mais surtout, lorsqu'il est dépisté tôt, on a jusqu'à 90% de chances de survie, et ça, c'est très positif. Si vous avez 50 ans et plus, parlez donc à votre médecin du test de dépistage qui se fait à la maison. Et si vous êtes plus jeune, faites comme moi, passez le mot. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans la foulée du référendum albertain où la population de cette province réclame à 61,7 % la fin des paiements de péréquation, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, prône l'autonomie énergétique et économique des Québécois. Refuser d'exploiter nos ressources gazières et pétrolières, comme le propose dorénavant François Legault, est irresponsable. Le Québec dépense des milliards de dollars annuellement en hydrocarbures albertains et américains. Nous devrions garder cet argent chez nous, a souligné, par voie de communiqué, le chef conservateur. Rappelons que François Legault écrivait dans sa biographie « Cap sur un Québec gagnant », la phrase suivante « La Norvège, pays producteur très prospère et très socialement développé, nous montre la voie. Le Québec peut devenir la Norvège d'Amérique. Mais je pense surtout au formidable potentiel que le sous-sol du Golfe recèle en hydrocarbures. Les Québécois ont le devoir d'explorer et d'extraire ces hydrocarbures pour réduire leur dépendance au pétrole étranger et pour assurer leur bien-être futur, avait jadis déclaré M. Legault. Pourquoi François Legault renonce-t-il maintenant à faire du Québec la Norvège d'Amérique? Pour satisfaire les activistes environnementaux? Pour bien paraître à la conférence des Nations unies, la COP 26, le mois prochain, a demandé le chef conservateur. Selon l'Association de l'énergie du Québec, le fait d'importer du gaz naturel génère 300 % de plus de gaz à effet de serre que si le Québec produisait son gaz avec les nouvelles technologies propres. Faire le plein avec un combustible qui provient de la réserve qui se trouve sous nos pieds plutôt que d'une réserve à plusieurs milliers de kilomètres d'ici serait bénéfique, autant au plan environnemental qu'économique. Ajoutons que le Québec compte sur la réglementation la plus stricte en matière de respect de l'environnement, a ajouté Éric Duhem. Le chef conservateur rappelle que, depuis 1990, le Québec a acheté pour 112 milliards de dollars de pétrole et de gaz à des pays autoritaires et non démocratiques. Par ailleurs, bien que l'on soit en période de transition énergétique, le chef conservateur estime que la demande mondiale de pétrole va continuer à augmenter de 9 % d'ici 2045 et encore plus pour le gaz naturel qui devrait croître de 29 %
d'ici 2040. Le prix du litre d'essence atteint présentement, dans plusieurs régions du Québec, dont la nôtre, un sommet de tous les temps. Toujours selon Duhem, si la CAQ exproprie les entreprises qui détiennent présentement les droits d'exploration et d'exploitation au Québec, les contribuables devront débourser des centaines de millions de dollars en dédommagement, voire même des milliards de dollars. On paierait des pétrolières pour s'empêcher de s'enrichir avec nos richesses naturelles et envoyer les emplois payants de cette industrie ailleurs dans le monde, tout en attachant la réputation du Québec auprès des investisseurs. Et c'est totalement irrationnel. François Legault doit nous dire maintenant combien les contribuables québécois devront débourser pour son recul, a réclamé le leader conservateur. Récemment, un sondage Ipsos nous apprenait que 50% des Québécois croient qu'on doit exploiter nos propres ressources pétrolières, alors que seulement 34% préfèrent continuer à importer le pétrole consommé au Québec. Les Québécois sont beaucoup plus favorables à l'exploitation de nos ressources que nos politiciens, comme l'a récemment constaté avec le projet GNL Québec. Les 4 autres partis sont maintenant unanimes à vouloir faire des Québécois des dépendantistes sur les plans énergétiques et économiques. Les conservateurs se battront pour que les Québécois soient davantage autonomes, a conclu Éric Duhem. À la suite d'une saison estivale bien occupée, les 184 cadets de la Sûreté du Québec, dispersés dans 72 municipalités régionales de comté, villes et municipalités de la province, ont terminé leur emploi. Les membres de la Sûreté du Québec, les citoyens, ainsi que les cadets eux-mêmes dressent un bilan fort positif de cette 11e édition du programme. Du 7 juin au 30 septembre 2021, ces étudiants ou diplômés ou techniques policières ont vécu une expérience de travail enrichissante en réalisant près de 28 000 activités reliées à leur mandat. Ils ont mis à profit ce qu'ils ont appris au cours de leur formation et ont développé des habiletés qui leur seront très utiles dans leur future carrière. Pendant 10 à 12 semaines, ils ont assuré une présence et une surveillance dans les quartiers et les parcs, ont participé à des événements locaux et ont pris part à des activités communautaires. Cette année, un volet nautique a également été ajouté au programme. Selon l'inspecteur Cédric Brunel, commandant de la région de l'Estrie au district sud de la Sûreté du Québec, le programme permet de développer la relève et de faire connaître l'organisation auprès des jeunes qui sont en voie de devenir des policiers. L'un des principaux avantages est le fait qu'ils patrouillent à vélo ou à pied, ce qui leur permet d'avoir un contact privilégié avec les citoyens. Le programme de cadets de la Sûreté du Québec se distingue par la qualité de la formation offerte ainsi que par l'encadrement dont ils bénéficient tout au long de la saison. Pour plus d'informations sur le programme de cadets de la Sûreté du Québec, le public est invité à visiter la section cadets du site Internet de la Sûreté du Québec. Selon le quotidien Le Devoir, le premier ministre Justin Trudeau a choisi 2 nouveaux visages pour occuper des postes clés au sein du gouvernement afin de donner un souffle de vent nouveau à Ottawa. Ce faisant, il a élevé Mélanie Joly à la tête du ministère des Affaires étrangères et a confié à Stephen Guilbeault les commandes du ministère de l'Environnement. La nouvelle ministre des Affaires étrangères a dit vouloir miser sur l'humilité et l'audace pour assurer un pouvoir d'influence très fort du Canada dans la Cour des Grands. La chef de la diplomatie canadienne consultera les meilleurs experts dans le monde avant de déterminer si la Chine subira des représailles du Canada pour avoir enlevé et détenu Michael Kovrig et Michael Spavor pendant près de 3 ans. Nos yeux sont grands ouverts sur la question de la Chine et nous n'avons aucune illusion, a-t-elle déclaré en conférence de presse. 2 ans après son arrivée sur la scène politique canadienne, l'écologiste Stephen Guilbeault se voit, pour sa part, muté au ministère de l'Environnement et du Changement climatique. M. Trudeau et lui s'envoleront la semaine prochaine à Glasgow, en Écosse, afin de représenter le Canada à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, le COP 26. Son prédécesseur, Jonathan Wilkinson, passe quant à lui aux ressources naturelles.
M. Guilbeault laisse en plan la réforme controversée de la loi sur la radiodiffusion qu'il avait amorcée au ministère du Patrimoine canadien en déposant le projet de loi C-10 à la Chambre des communes. Celui-ci est mort au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections générales. Les libéraux ont promis tout au long de la campagne électorale de déposer de nouveau une version de ce projet de loi dans les 100 premiers jours du mandat, tout comme un projet de loi sur le discours haineux en ligne et un autre sur le partage des revenus entre médias et géants du Web. Ces dossiers incombent désormais au ministre Pablo Rodriguez, qui effectue un retour au patrimoine après un passage entre juillet 2018 et novembre 2019. Le politicien montréalais demeure aussi lieutenant du Québec. J'espère qu'il y aura moins d'obstructions au Parlement, dit-il, questionné sur les nombreux projets de loi promis. Je compte sur l'appui de mes collègues des autres partis. À travers le temps, j'ai eu de bonnes relations avec les autres partis en tant que leader du gouvernement. Le député de Québec, Jean-Yves Duclos, devient le nouveau ministre fédéral de la Santé. Il travaillera de concert avec le ministre Caroline Bennett, qui sera chargée des questions de santé mentale et de dépendance. Après avoir repoussé la COVID-19, le ministre Duclos devra notamment négocier la hausse des transferts en santé aux provinces, qui a été évoquée par les libéraux lors de la campagne électorale sans être chiffrée. Ce nouveau cabinet compte 39 ministres, dont le premier ministre, soit 2 de plus que le précédent. Dans quelques instants, les sports. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Au sport, la Fédération canadienne des contribuables a récemment dévoilé une affiche publicitaire à côté du Tropicana Field disant aux Rays de Tampa Bay que les contribuables québécois ne mettraient pas un sou dans la construction de leur nouveau stade à Montréal. Le panneau publicitaire envoie un message clair. « Chers Rays, Montréal ne paiera pas pour votre nouveau stade. Cordialement, les contribuables. » Un groupe mené par le richissime homme d'affaires Stephen Bronfman est en pourparlers avec le propriétaire des Rays, Stuart Steinberg, afin que l'équipe soit basée à Montréal pour la moitié de la saison. Le groupe de Bronfman s'est inscrit au registre des lobbyistes du Québec pour demander une subvention pour son projet, incluant la construction d'un nouveau stade au centre-ville de Montréal. Lorsque sondé sur la question, 60% des Québécois s'opposaient à subventionner le baseball à Montréal. Selon le réputé panel IGM Economics Expert de la Chicago Booth School of Business, 83% des économistes s'entendent pour dire que les subventions pour la construction de stades est un mauvais usage de l'argent des contribuables. Fort d'un brillant gain contre les Red Wings de Détroit, samedi, le Canadien s'est envolé vers la côte ouest américaine avec la ferme intention d'effacer son mauvais début de saison. Ce premier arrêt au Climate Pledge Arena de Seattle a fait la démonstration que le problème des Montréalais est plus profond qu'il en a l'air. Face au Kraken, une équipe d'expansion à l'affiche similaire à la leur, les troupiers de Dominique Ducharme se sont lamentablement effondrés hier. Défait 5-1, les Canadiens n'ont pas été dans le coup très longtemps. Manque de combativité, de soutien aux porteurs et d'intensité. Le CH a été une proie facile. Par ailleurs, la frustration commence à monter dans le camp du Canadien. Plusieurs joueurs sont rentrés au banc en claquant bruyamment la porte. Brendan Gallagher a été l'un d'eux. Il venait de rater la cible lors d'une attaque à 2 contre le gardien Philippe Grubauer. Le ligue but du Canadien a été compté par Mike Hoffman, assisté de Suzuki et Gallagher.
Le prochain match du Canadien sera présenté demain soir à San Jose contre les Sharks à 22h30. Voilà ce qui complète notre bulletin régional pour ce mercredi du 27 octobre sur le réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Restez avec nous dans quelques instants, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Vous regardez CMA-TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose entreprendre Chaudière-Appalaches. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 31 octobre 2021, c'est le mois du cancer du sein et la Clinique dentaire Montmagny désire vous sensibiliser à la cause afin de redonner espoir à celles qui vivent cette maladie ou qui y ont survécu. La Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, toujours plus près de sa communauté. L'Arc-en-Ciel se joint au mouvement social des courses partagées. Découvrez le Cartus, un fauteuil roulant spécialisé, conçu pour courir en duo et faire vivre des activités de plein air pour les personnes à mobilité réduite. Le club de course de Montmagny organisera une sortie par semaine jusqu'au 20 octobre. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Jean-Pierre Magnan, directeur général de l'Arc-en-Ciel, au 418-248-3055. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Bon, ben hier, on a connu quand même une belle journée, pas de précipitation, mais c'était extrêmement venteux. On nous l'avait dit d'ailleurs que les vents pouvaient atteindre en rafale jusqu'à 70 km/h. Je pense qu'on ne s'est pas tellement trompé. On parlait hier des pointes de vent là, à l'île aux Grues de près de 70 km. Donc, c'était quand même là, assez venteux. Ça l'est encore, ça l'a été toute la nuit et ce sera tout au cours de la journée. On regarde l'image de satellite là, pour nous montrer ce que sera cette journée du mercredi 27 octobre, vous voyez encore cette masse nuageuse là, qui s'étend vers le sud et qui se dirige vers le Bas-Saint-Laurent et même le Gaspésie, les îles de la Madeleine. Encore cette zone de précipitation vers le sud et l'est. Donc, c'est pas pour nous. Du moins, c'est ce qu'Environnement Canada nous prédit pour aujourd'hui. On nous donne des prévisions comme étant généralement ensoleillées. Il y aura un ennuagement tard cet après-midi. Des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales à 50. Il y aura également des rafales de 70 km/h près du fleuve, ça nous concerne. Maximum de 8 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps généralement nuageux, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 et on pourrait avoir des pointes jusqu'à 60 km/h près du fleuve. Minimum de 3 degrés. Demain jeudi, ça se dégage le matin, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40 et un maximum de 8 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, ciel dégagé, minimum de 4. Et pour vendredi, c'est encore du soleil et on gagne un petit degré avec 9. Pour la fin de semaine, il y a un important système qui pourrait nous atteindre là, à compter de samedi. Ça nous donne du temps nuageux. Hier, on parlait de pluie pour samedi. Pour l'instant, on nous dit que ce serait nuageux avec un maximum de 8. Les averses, ce serait plutôt pour la nuit de samedi à dimanche et pour dimanche, cette dernière journée du mois d'octobre, avec un maximum quand même confortable de 11 degrés. C'est l'Halloween, alors que nos petits passeront l'Halloween dimanche. Donc, espérons que nos météorologues donneront un petit répit là, pour permettre à nos enfants de passer pour l'Halloween. Pour lundi, cette première journée du mois de novembre, on parle de temps nuageux avec 70% de probabilité d'averse et un maximum de 9 degrés. Ça demeure nuageux pour mardi avec du temps nuageux et un maximum de 6 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 6 le jour et moins 2 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h17 ce matin. Il se couchera à 17h35, heure avancée de l'Est.
Aucune précipitation reçue pour ce mardi du 26 octobre et on a enregistré un maximum de 9,6 degrés. Un minimum au cours de la nuit dernière de 4,5 degrés. La pression barométrique est à 101,7 kPa à la hausse. L'humidité est à 89 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 18 km/h et ça peut atteindre en rafale jusqu'à 28 km/h. Les heures de la marée pour aujourd'hui, 27 octobre, elle sera haute à 9h31, basse à 15h30 et de nouveau haute à 21h41. Il est précisément 8h30 en ce mercredi du 27 octobre. Il fait actuellement 5 degrés sur la côte du sud avec du temps nuageux et le soleil qui tente de se faire une percée à travers les nuages. Donc, on aperçoit quelques éclaircies. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour ce mercredi du 27 octobre. Des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Le concessionnaire auto L'Or et Frères devient Lillet Chrysler. Et c'est loin d'être un simple changement de nom. Une nouvelle administration et un service 2.0, ici même, dans la région. Pour votre prochain véhicule Chrysler, Dodge, Jeep ou Ram, pensez Lillet Chrysler. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le mercredi 27 octobre 2021 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 27 octobre 2021. Je n'ai pas de jubilaire en ce 27 octobre 2021, mais probablement que c'est votre anniversaire aujourd'hui. Si c'est le cas, ben on vous souhaite une belle journée d'anniversaire. C'est la fête aujourd'hui à Gérard Bois, qui est directeur ou gérant du salon de quilles Loi Blanche à Montmagny. Donc, on le salue bien bas, notre ami Gérard, et on lui souhaite une belle journée d'anniversaire. Maintenant, sur la scène provinciale, nationale et internationale, on peut se rappeler de souvenirs le 27 octobre 1995, à 21h30, un gigantesque incendie ravage le chantier Davy de Lauson, le plus vieux du Canada. Le feu s'attaqua également à une dizaine de maisons, dont 3 furent complètement rasées, jetant 5 familles sur le pavé. Au moment de l'incendie, le chantier employait 1000 ouvriers, dont 60 % étaient résidents de Lauson, sur une capacité de 2500. Les anniversaires aujourd'hui sur la scène provinciale, nationale et internationale. Gilles Vigneault, auteur, compositeur, interprète du Québec. Il a 93 ans aujourd'hui, Gilles Vigneault. Simon Lebon, chanteur de Duran Duran, 63 ans. Éric Rémy, ex-chroniqueur artistique, animateur radio-télé, 63 ans. Paul Rivard de la chaîne TVA Sport, 65 ans. Et Christine Lamère, comédienne québécoise. Bobinette, dans Bobino, entre autres, elle a 68 ans. Et Roberto Benigni, acteur et metteur en scène italien, il a 69 ans. Il est disparu de ce 27 octobre en 2020, Régis Lévesque, 85 ans, célèbre promoteur de boxe québécois. En 2010, Pierre Boutet, 85 ans, ténor natif de Québec, réalisateur à l'antenne classique de la radio de Radio-Canada. En 2015, nous quittait Albert Brie, 89 ans, écrivain, humoriste québécois. En 2014, Daniel Boulanger, 92 ans, écrivain français. En 2012, Lou Reed, 71 ans, chanteur, guitariste et compositeur new-yorkais, ancien leader du groupe Velvet Underground. En 2008, décédait Yvon Sirois, 84 ans, juge retraité de la Cour du Québec. En 1996, Arthur Tremblay, 79 ans, homme politique québécois, enseignant et fonctionnaire. Et en terminant, en 1949, nous quittait Marcel Cerdan, 33 ans, boxeur français.
Voilà, ça complète les anniversaires. 241-1313, poste 229 pour nous rejoindre en tout temps par téléphone ou encore il y a la boîte postale située tout juste en face de l'édifice Mallette CMA-TV au 14 Chemin des Poiriers à Montmagny. Dans quelques instants, on vous propose la chronique culturelle, comme à tous les mercredis, en compagnie de Jonathan Renière des Arts de la Scène. Il y aura la nouvelle positive, les avis de décès. Et l'entrevue du jour, aujourd'hui, on reçoit Maître Karine Simard, qui est la présidente des élections pour la ville de Montmagny. On sait qu'il y a élection au poste de maire et dans le district 3 et 5. Et donc, j'ai beaucoup de questions à poser à Maître Karine Simard. Alors, je vous invite à être là pour l'entrevue du jour. Et après quoi, José Soucy sera avec nous pour commenter l'actualité de ce 27 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne. L'Arc-en-Ciel se joint au mouvement social des courses partagées. Découvrez le Cartus, un fauteuil roulant spécialisé, conçu pour courir en duo et faire vivre des activités de plein air pour les personnes à mobilité réduite. Le club de course de Montmagny organisera une sortie par semaine jusqu'au 20 octobre. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Jean-Pierre Magnan, directeur général de l'Arc-en-Ciel, au 418-248-3055. Votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Le dimanche 7 novembre à 20h, CMA-TV vous présente la soirée des élections municipales en direct sur le site Internet de CMA-TV, la page Facebook de CMA-TV et sur Cogeco Câble. Animé par Michel Momigny et Jean-Guy Desrosiers, soyez bien informés sur tous les résultats des municipalités des MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska. Entrevues avec les nouveaux élus, commentaires, analyse des résultats. La soirée des élections municipales sur la Côte-du-Sud promet d'être intéressante, particulièrement dans certaines municipalités où les luttes seront chaudes. C'est donc un rendez-vous le 7 novembre pour la soirée des élections municipales sur le réseau CMA-TV. Vous regardez CMA-TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Bonjour, je peux vous aider? Ouais. Je suis comme pas sûr de mon choix. Vous pourriez y aller avec l'aide alimentaire? Populaire ces temps-ci. Ou la solitude chez les aînés? C'est tout aussi tendance. Sinon, il y a la santé mentale, qui reste un classique. Mais c'est dur à porter. Parce que choisir une cause, c'est en laisser tellement d'autres derrière. Centraide aide 50 organismes. Alors, la nouvelle positive pour ce mercredi, on parle de jeunes initiés à l'histoire et à l'archéologie de Montmagny. CMA-TV Nouvelle a appris que quelques 130 jeunes de 3e secondaire de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot vivront une expérience d'apprentissage originale à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. En effet, ils découvriront l'apport de l'archéologie dans notre compréhension de l'occupation du territoire magny-montois au fil des siècles grâce à 2 ateliers conçus sur mesure pour eux. C'est d'ailleurs dans le cadre du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud que l'enseignante Karen Bois a cherché à créer une activité spéciale pour mettre en relief l'histoire de la Seigneurie. L'exposition Fragments de notre passé de la maison Sir-Étienne Pascal Taché offrait donc un cadre idéal pour réaliser son projet. La période pré-européenne sera abordée lors du premier atelier qui permettra de comprendre comment l'archéologie a permis de confirmer la présence autochtone il y a 2500 ans sur le territoire de Montmagny à partir des connaissances sur l'évolution des techniques de poterie utilisées durant cette période. Puis, lors de la seconde visite, les élèves découvriront les habitudes et le quotidien des censitaires du régime seigneurial et comment l'archéologie a contribué à l'avancement de nos connaissances à ce sujet.
Donc, entre juin et octobre, près de 1200 personnes ont visité l'exposition Fragments de notre passé, présentée pour une première année dans le cadre des fêtes de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Les visiteurs ont grandement apprécié l'exposition, dont la qualité a été soulignée à maintes reprises. L'exposition sera de nouveau offerte à partir du mois de juin 2022. Mentionnons également que la Maison Pascal Taché a proposé une activité d'initiation à l'archéologie et une conférence virtuelle accompagnée de l'ethno-archéologue Richard Lavoie plus tôt cette année dans le cadre du mois de l'archéologie. Donc, les jeunes initiés à l'histoire et à l'archéologie de Montmagny, c'est notre nouvelle positive de ce mercredi 27 octobre. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis plus de 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. L'Arc-en-Ciel se joint au mouvement social des courses partagées. Découvrez le Cartus, un fauteuil roulant spécialisé, conçu pour courir en duo et faire vivre des activités de plein air pour les personnes à mobilité réduite. Le club de course de Montmagny organisera une sortie par semaine jusqu'au 20 octobre. Pour toute information supplémentaire, communiquez avec Jean-Pierre Magnan, directeur général de l'Arc-en-Ciel, au 418-248-3055. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Je connais Francis depuis l'âge de 3 ans. Je sais et je vois qu'il va pas super bien. Il est triste tout le temps. Il parle pas. Et il est toujours tout seul. Si vous le connaissez, intéressez-vous à lui. Demandez-lui comment il va. Soyez attentif à mon Francis. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, lauréat régional 2021 du prix Réussite Incorporée du concours québécois en entrepreneuriat Ose Entreprendre Chaudière-Appalaches. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Maître Karine Simard. Elle est greffière à la ville de Montmagny, mais elle est également présidente des élections pour Montmagny. Bonjour Karine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, occupée? Oui, très occupée. Oui, grosse période. Déjà que le poste de greffière vous tient occupé, mais là, en plus, vous êtes présidente des élections pour ces élections qui auront lieu le 7 novembre. Oui. Dites-moi, pourquoi la greffière de la ville de Montmagny est présidente des élections? Pourquoi c'est pas le directeur général ou autre personne? Pourquoi on prend la greffière? Tout simplement parce que c'est un
un poste qui est prévu dans la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Donc, de par la loi, les greffiers et les greffières de ville sont d'emblée là, les présidents et les présidentes des élections. Donc, c'est prévu dans la loi, tout simplement. C'est assez, parce que c'est une lourde tâche, le temps qu'à partir du moment où les gens se présentent, vous devez recevoir chacun des candidats et candidates pour, comme ici, plusieurs ont été élus par acclamation. Alors, c'est quand même la mise en candidature, c'est tout vous qui faites ça, là. Oui, j'ai quand même une équipe, là, du personnel électoral qu'on a embauché, donc tout près de 70 personnes là, pour la ville de Montmagny, pour toute la durée du processus, autant les journées de votation là, que j'ai une équipe avec moi là, qui m'aide justement à procéder à chacune des étapes parce que ça fait pas juste quelques semaines, on est dans ce processus-là depuis le début de l'année. Donc, c'est quand même là, important là, en termes d'étapes à franchir. Pourquoi le début de l'année? Parce qu'il y a des étapes. Qu'est-ce qui se passe au début de l'année? Le montage de la liste électorale. Donc, on reçoit là, dans les premières semaines du début de l'année la liste électorale qui est établie par le DGEQ, donc la direction au niveau des élections provinciales. Par la suite, on a des validations à faire au niveau des résidents non domiciliés. Donc, il y a quand même un processus là, à faire. On a des avis publics à faire aussi pour que les gens puissent valider s'ils sont bien inscrits sur la liste électorale. Bien, justement, vous parlez de liste électorale parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. Bon, moi, je l'ai reçu, là, je sais que je suis inscrit et ma conjointe aussi, mais est-ce qu'il est trop tard si les gens réalisent, là, durant l'entrevue, que parce qu'il faut être inscrit sur la liste électorale pour avoir le droit de vote, est-ce qu'il est trop tard, aujourd'hui, 27 octobre, à 9h03, de s'inscrire? Oui, aujourd'hui, il est trop tard. On a terminé la révision de la liste électorale ce lundi, donc le 25 octobre. Il y avait une commission de révision qu'on a fait à l'Hôtel de Ville, donc les 18 et 19 octobre dernier, pour permettre aux gens, justement, de faire une inscription, une radiation ou une modification au niveau de leur statut d'électeur. Donc, on a permis là, pendant 2 jours à l'Hôtel de Ville que les gens viennent faire ces modifications-là. Donc, on a fait notre dépôt de la liste officielle ce lundi. Bon, quelqu'un qui entend ça, là, je ne suis pas sur la liste électorale, il n'y a rien à faire, il ne peut pas aller voter là, le 7 novembre. Non, effectivement. Ils peuvent nous appeler, qu'on puisse faire une validation, même s'ils n'ont pas reçu leur petit carton. Donc, on peut faire une validation là, s'ils sont bien inscrits sur la liste avant dimanche. Bon, parlons-en du petit carton. Il est important. Oui, tout à fait. Donc, on demande aux gens de l'amener avec eux, puisqu'il y a un code à bord qui est identifié sur le carton. Donc, nous, on a une table d'accueil qui va scanner le carton et on va être en mesure rapidement de savoir le nombre d'électeurs par heure, par exemple, qui se sont prévalus là, soit de la journée par anticipation ou la journée du scrutin. Il n'y a rien d'électronique, là. On doit voter encore avec... et j'entendais, je lisais dans le bulletin de nouvelles de ce matin, qu'on doit avoir un crayon au plomb parce qu'on peut apporter notre propre crayon. On est rendu là, là. Oui, tout à fait. Un crayon au plomb, noir ou bleu. Oui, il y a 3 types de crayons. Bon, moi, j'ai un crayon rouge, ça marche pas, là. Non, ça fonctionne pas. Arrêtez donc. Pourquoi? Parce que, encore une fois, tout est dans la loi. Donc, c'est pas les caprices de la présidente d'élection. C'est vraiment, là... non, ça, je comprends bien, là. C'est vraiment prévu dans la loi, 3 types de crayons. Donc, oui, il y en aura sur place, mais à cause des mesures sanitaires, justement, cette année, on demande aux gens, on permet qu'ils puissent apporter leur propre crayon plomb, stylo noir et stylo bleu, sous peine de rejet du vote lors du dépouillement. Bon, mais si j'ai oublié mon crayon... Il y en a sur place. Il va en avoir. Oui. OK. Alors, c'est toute une question. Puis c'était sur le site de la Direction générale. C'est là que j'ai pris ça. Pourquoi voter? Bien, c'est un privilège, c'est un droit pour que les gens puissent faire vivre la démocratie municipale. Donc, c'est un droit fondamental où est-ce que les gens, c'est le moment où ils veulent faire leur choix au niveau de la mairie et leur choix au niveau des conseillers pour bien les représenter là, au niveau de leur ville pendant les 4 prochaines années. Je suis resté surpris un peu parce qu'on le sait, hein, c'est pourquoi on vote, parce qu'on veut justement élire les gens qu'on désire voir à la tête de notre ville. Oui. Mais je suis resté surpris de voir cette question-là sur le site de la Direction générale des élections. Qui peut voter?
Il y a deux catégories d'électeurs, donc les résidents domiciliés de la ville de Montmagny et les non-domiciliés. Donc, les gens qui auraient une propriété, par exemple une propriété secondaire sur le territoire de la ville de Montmagny depuis plus de 12 mois, peuvent se prévaloir là, du droit de vote. Il faut être propriétaire. Oui, c'est ça. OK, c'est vraiment la condition. Pour les non-domiciliés, oui, il faut être propriétaire depuis plus de 12 mois. OK. Le vote par correspondance. Oui. Est-ce que ça a bien fonctionné? Parce que on avait... Moi, ce que j'ai cru comprendre, Mme Simard, c'est qu'on était privilégié à Montmagny de pouvoir avoir le vote par correspondance parce que ce que j'ai compris, c'est que c'est pas tout le monde ou toutes les municipalités qui pouvaient offrir ce service-là. Effectivement. Il y a deux catégories au niveau du vote par correspondance. Il y a celui qui nous a été imposé par le gouvernement provincial, c'est-à-dire que les gens qui étaient sous les mesures sanitaires, donc les gens qui étaient en isolement, ces catégories de personnes-là sont d'emblée autorisées à exercer leur droit de vote par correspondance. La Ville de Montmagny a décidé, le conseil municipal, d'élargir tout ce qui était permis par la loi aussi, d'élargir aux catégories suivantes. Donc, les personnes de plus de 70 ans, peu importe leurs conditions de santé, et aussi la catégorie que je vous mentionnais tout à l'heure, les non-domiciliés. Donc, cette catégorie-là peuvent également exercer leur droit de vote, étant donné qu'ils ne sont pas résidents là, du territoire. Bon. C'est la dernière journée, aujourd'hui, le 27 octobre, pour les gens qui voudraient utiliser ce moyen-là. Comment ça fonctionne? Il est où le bulletin de vote? Donc, la première étape, c'est que les gens doivent s'inscrire. Donc, verbalement pour les résidents de plus de 70 ans et par écrit pour les non-domiciliés. Donc, les résidents de plus de 70 ans peuvent nous contacter. Nous, on valide s'ils ont bien l'âge requis, les adresses, s'ils sont bien sur la liste électorale. Et par la suite... On communique avec vous à l'Hôtel de Ville? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, jusqu'à 16h30. Okay. Donc, c'est très important, mercredi. À partir de demain, on va continuer de transmettre les bulletins de vote par la poste. Et à ce moment-là, les gens ont une déclaration à signer. Ils ont leur bulletin de vote à insérer dans une enveloppe cachetée avec seulement les bulletins de vote, qu'ils insèrent dans la deuxième enveloppe avec leur pièce d'identité et leur déclaration. Et par la suite, ça nous est transmis soit en personne ou par la poste. Et très important que nous recevions les enveloppes pour le 5 novembre à 16h30. Donc, c'est la date limite pour accepter là, les bulletins de vote par correspondance. Vous dites pièce d'identité. Est-ce que la pièce d'identité doit être dans l'enveloppe? Une photocopie. OK. Oui, tout à fait. C'est important. Oui. C'est très important. Donc, ça veut dire qu'on a jusqu'à 16h30. On peut aller la porter à l'Hôtel de Ville ou encore l'envoyer par la poste. Oui. Mais comme on sait que c'est pas très rapide, est-ce que vous croyez que ça peut rentrer pour le 5 novembre? Si ça rentre de toute façon, on sait que le dépouillement se fait le dimanche soir. Alors, si c'est pas rentré pour le 5 novembre à 16h30, c'est trop tard. C'est trop tard pour le vote par correspondance. Par contre, les gens pourront se déplacer le 7 novembre pour le scrutin général. Parce qu'ils ne seront pas listés sur les personnes ayant exercé leur vote par correspondance. Donc, le 7 novembre, il resterait une alternative là, pour eux de pouvoir voter, même s'ils s'étaient inscrits là, sur le vote par correspondance. C'est important ce que vous dites, là. Oui. C'est que si jamais ça entre pas et que vous ne le recevez pas à la date et à l'heure précise, ils peuvent aller voter, se munir de leur droit de vote pour le dimanche 7 novembre. Oui, parce que nous, la liste électorale va être mise à jour entre le vendredi, le 5 novembre, 16h30, et le dimanche matin, le 7 novembre, à 9h30. Inscription sur la liste électorale, on en a parlé. Le vote par anticipation. Oui, ce dimanche. C'est en fin de semaine. Tout à fait. C'est le 31 octobre. Oui. Et c'est les mêmes heures. Ça fonctionne exactement comme si c'était la journée de votation. Tout à fait. Donc, cette année, exceptionnellement, à cause des mesures sanitaires, le règlement a été modifié au niveau provincial et les heures ont été élargies pour permettre justement plus de plages horaires pour avoir une distanciation et une dispersion là, des gens qui veulent venir voter. Donc, cette année, c'est à partir de 9h30, le vote par anticipation. Le matin? C'est ça, jusqu'à 20h. OK. Donc, les années, il y a 4 ans, c'était de midi à 20h, mais cette année, là, c'est de 9h30 à 20h. Les mêmes heures aussi pour la journée du scrutin général,
de 9h30 à 20h. OK. Et c'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot? Oui. Une nouveauté cette année, c'est que le bureau de vote a été installé dans les gymnases. Donc, c'est une nouveauté. Les gens vont entrer par l'entrée principale et la sortie va se faire au niveau des portes de la piscine. Donc, entrée différente de la sortie à cause justement des mesures règles sanitaires oblige? Tout à fait, oui. OK. Ça va pour... il y a 4 heures pour voter. Est-ce que... Parce que l'employeur doit encore... Moi, je ne pensais pas que ça marchait encore, ça. L'employeur doit octroyer à la personne 4 heures pour voter. Oui, c'est ça. Donc, nous, c'est un dimanche, donc ça touche peut-être moins là, de salariés, mais c'est une obligation aussi. On vient de sortir des élections fédérales, puis on n'a jamais entendu parler qu'on avait encore le 4 heures pour voter. Puis j'ai trouvé ça, j'ai dit, il faut que j'en parle avec Mme Simard. Je trouvais que c'était important, ce point-là. Oui. OK. Comment se déroulera la journée du scrutin? Bon, vous savez... Sinon, nous, on anime, il y aura une soirée des élections ici à CMA-TV à 20h et co-animée avec l'ex-maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Alors nous, on veut avoir des résultats rapides pour pouvoir les communiquer aux gens qui nous regardent. Comment ça va fonctionner? Vous me mettez de la pression là, pour avoir des résultats rapides. Si peu, si peu. Donc, nous, le dépouillement, donc dès 20h, les gens qui sont entrés à 20h vont pouvoir exercer leur droit de vote. C'est-à-dire que ça pourrait continuer quelques minutes après 20h. Donc, du moment où est-ce qu'il n'y a plus personne dans la salle, nous, on ferme le scrutin et à partir de ce moment-là, le personnel électoral va se préparer pour faire la compilation des bulletins de vote. Est-ce que la compilation se fait sur place à l'école Cazot? Oui, c'est ça. Okay. Donc, au fur et à mesure que chacune des tables, donc on a 24 sections de vote, donc chacune des tables, les scrutateurs et secrétaires auront terminé. La compilation va m'être acheminée à titre de présidente d'élection. Et il y a une compilation électronique directement sur le site Internet de la Ville qui va se mettre à jour là, régulièrement. Bon. C'est combien? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui doivent voter le 7 novembre? Est-ce que vous avez le nombre? 9 321 personnes. Pardon? 9 321 personnes qui sont électeurs à la Ville de Montmagny. Et est-ce que vous vous souvenez, il y a 4 ans, le pourcentage des gens qui avaient voté à Montmagny? C'était tout près de 59 %. OK. Oui. Donc, c'est quand même... Est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est... Oui, c'est un bon pourcentage. OK. Maintenant, on sait comment ça se déroulera. Et que faut-il pour être élu? Bien, c'est tout simplement d'avoir 50 % et un de plus pour le vote? Oui, effectivement. Donc, un bulletin de vote. Donc, il y aura une période de 4 jours où il y a la possibilité d'un recomptage judiciaire. Donc, advenant un nombre de votes très semblable. Donc, les candidats pourraient se prévaloir là, du recomptage judiciaire à ce moment-là. Les règles sanitaires seront bien sûr de mise cette journée-là pour la votation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu une entrée et une sortie, justement pour éviter le croisement des gens. Oui, donc le port du masque du couvre-visage obligatoire en tout temps, sauf pour l'identification de la personne. Donc, la personne devra baisser le masque pour l'identification à la table des scrutateurs et secrétaires. Les lavages de mains obligatoires également là, à l'entrée de l'établissement et aussi au niveau de la table pour recueillir leur bulletin de vote. On doit avoir une carte d'identité, permis de conduire. Permis de conduire, carte d'assurance maladie, passeport. Donc, cette année, il y a plusieurs cartes qui n'ont pas leur photographie. Donc, ce n'est pas grave. Donc, il y aura une validation avec l'électeur par la date de naissance à ce moment-là. Donc, même si la pièce d'identité, à cause des mesures sanitaires cette année, là, qu'il n'y a pas eu de photographie, à ce moment-là, ils peuvent l'amener quand même et il y a une validation qui va être faite avec la date de naissance. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense qu'on a tout mentionné, on a fait le tour. Moi, je trouvais ça important de vous recevoir aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de questions qui demeuraient sans réponse. Et là, je pense que c'était assez clair. Donc, on se rappelle qu'aujourd'hui, le 27 octobre, c'est la dernière journée pour le vote par correspondance. L'inscription du vote par correspondance. Les bulletins de vote vont être acheminés demain.
Donc, les gens peuvent s'attendre là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, de les recevoir. Ils ont jusqu'au 5 novembre, 16h30, pour nous les réacheminer ou nous contacter si jamais ils ne les ont pas reçus. Le vote par anticipation, le 31 octobre, de 9h30 à 20h à la polyvalente Louis-Jacques Cazot. Le 7 novembre, aux mêmes heures, de 9h30 à 20h. Il y aura du personnel électoral suffisant pour accueillir les gens, pour les diriger et bien les orienter dans cette Vous n'avez pas eu trop de problème à trouver votre monde? Non. Non? Beaucoup de candidats. Bon, fait qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre chez vous? Chez nous, non, pas de pénurie de main-d'œuvre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Ça nous a éclairci beaucoup sur plusieurs points. Parfait. Maître Karine Simard, qui est greffière à la Ville de Montmagny et présidente des élections pour cette campagne électorale qui se terminera le 7 novembre prochain. Et surtout, c'est important, votez pour qui vous voudrez, mais c'est important de voter. Voilà. On s'arrête dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La toute nouvelle clinique d'optométrie Skyvision à Montmagny vous offre un examen de la vue accessible rapidement, le jour, le soir et même le samedi. Grand choix de monture pour tous les goûts, les styles et le budget. C'est une équipe jeune, dynamique avec un service incomparable. 61C Boulevard Taché-Ouest ou skyvisionoptométrie.com. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors voilà, les grands titres de l'actualité de ce mercredi 27 octobre. José Soucy est avec nous. Salut José. Bon matin. José, écoute, un communiqué de presse qui a été émis hier, c'est Gabriel Brisebois qui représentait le groupe des gens qui actuellement ont été élus par acclamation et ceux qui sont en élection. Donc, tous les conseillers et conseillères, qu'ils soient élus ou non élus, qui sont en campagne électorale, ont demandé à la Chambre de commerce qu'il puisse y avoir un débat entre les candidats à la mairie, Bernard Boulay et Marc Lorrain. Ben, c'est quand même une première, Michel, là, dans l'histoire de Montmagny, que les candidats et même ceux et celles qui ont été élus parce qu'il n'y avait pas d'opposition, qui demandent un débat à la mairie de la capitale de Loi-Blanche, parce qu'on estime qu'on doit discuter des enjeux. On a choisi le leadership et pas choisir le leadership, avoir une meilleure connaissance des candidats en liste, ben on aurait, selon les demandeurs et demanderesses, besoin d'un débat électoral. On demande à la Chambre de commerce et aux médias locaux de s'impliquer. Alors, le message est lancé. Est-ce que la Chambre de commerce va s'y mettre? Parce qu'on s'entend, Michel, là, c'est pas dimanche de cette fin de semaine-ci, c'est dimanche prochain qu'aura lieu les élections municipales à la grandeur mais quand même, le vote de par Québec. anticipation, José, c'est dimanche, c'est le 31 octobre? C'est le 7 novembre. Le vote par anticipation, c'est le 31 Ah, le octobre. vote par anticipation, oui, absolument, le vote par anticipation. Ouais. Mais Alors, essentiellement, le le débat, vote, ce que la plupart des gens vont voter, c'est la journée officielle des élections le 7 novembre prochain. Oui, mais le débat, il faut qu'il ait lieu avant vendredi si on veut profiter si on veut profiter de donner de l'information aux gens qui iront voter par anticipation. On sait que de plus en plus, les gens votent par anticipation.
Absolument, Michel, mais je pense qu'il est un peu trop tard pour vendredi, à moins qu'on se retourne sur un scène comme le veut l'expression, mais je pense que ce serait possible avant la date du 7 novembre prochain. Il faudrait peut-être que la Chambre de commerce s'organise. Est-ce que là, la volonté de le faire, je ne sais pas, on va en savoir peut-être un peu plus au courant de la semaine, à savoir s'il va y avoir des dénouements concernant la demande qui a été faite hier par votre communiqué par la candidate élue, Mme Gabrielle Brisebois. José, dis-moi, est-ce que c'est le travail, est-ce que c'est une obligation de la part de la Chambre de commerce de l'endroit local, là, peu importe l'endroit, ou encore est-ce que c'est une responsabilité des médias que d'organiser un tel événement? Je pense que c'est partagé, mais si je me fie sur ce qui se passe à Rivière-du-Loup, le lead est pris par la Chambre de commerce locale. Et ensuite de ça, je sais que la radio locale là-bas, en l'occurrence Ciel FM, embarque depuis des années. Le dernier débat au fédéral, d'ailleurs, était très bien. Il y a des années que j'aimais moins, alors au moment où j'étais comme en politique active. Mais la dernière édition à Rivière-du-Loup a très bien été. Mais tu sais qu'au fédéral, on n'a pas eu de débat non plus à Montmagny. Là. Je veux dire, ça a été reproché. D'ailleurs, je pense que le candidat du Bloc, Simon Bérubé, qui avait pris les devants avec moi, qui m'avait demandé comment se fait-il qu'on n'avait pas de débat à Montmagny. Puis lui, il savait, dans sa tête à lui, du moins, que ça allait avantager Bernard Généreux. Mais je pense que la Chambre de commerce locale devrait s'impliquer davantage pour qu'on ait au moins toutes les élections un débat. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre en contact avec les médias locaux, soit Loi Blanche, CMA-TV et Siki, afin que ces gens-là travaillent ensemble. Parce que tu sais, comme moi, Michel, là, lorsque vient le temps des élections, là, on tasse la compétition, on travaille pour le citoyen. Et je pense que c'est faisable, mais ça prend un leader, bien sûr, pour mener à terme le projet. Écoute, nous, on est prêts à le diffuser, mais c'est une organisation, c'est beaucoup de travail d'organiser un débat. D'abord, de préparer les candidats, de préparer l'endroit où ça doit être fait, mais aussi de préparer les questions, de préparer les journalistes. C'est quand même, peut-être que les gens ne s'imaginent pas là, que pour les médias, c'est quand même, c'est de l'ouvrage d'organiser un débat. Ben Michel, on s'en cachera pas à CMA-TV, on est une petite équipe quand même, ça va bien, mais je veux dire, on n'est pas 14 qui travaillent dans la boîte, là. Je veux dire, s'organiser ou organiser un débat, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai pas vraiment ce temps-là, je suis le seul journaliste, et toi aussi, tu sais comme moi, ben, t'en as par-dessus la tête, on aime ce qu'on fait, bien entendu, mais on travaille fort. Fait que pour CMA-TV, je pense qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça officiellement. Par contre, on pourra embarquer, on pourra devenir un partenaire assez facilement en diffusant notamment le débat. Écoute, on organise une soirée électorale, puis on voit tout l'ouvrage que ça demande pour organiser un tel événement là, le 7 novembre. On sera là à 20h, mais c'est d'avoir le monde nécessaire pour être capable de présenter cette soirée-là. Et en plus, ben, il faut arriver... on se souvient qu'il y a 4 ans, avec Mireille Thibault, on avait fait vraiment une très belle soirée. La commande est forte. Alors, nous, on va donner plus notre énergie à organiser cette soirée-là pour donner les résultats aux gens par le biais de la télévision. Mais d'organiser un débat, ben, on va laisser ça à d'autres pour, justement, si la Chambre de commerce est prête à prendre le drapeau ou encore les autres médias, ben, nous, on sera de la partie où on acceptera d'être là. Exactement, Michel. Écoute, je pense que là, tout est dit. Tout a été très bien expliqué. J'ai été très surpris d'apprendre, il y a quelques minutes, que Mme Dany Antil a été réélue à la mairie de Notre-Dame-du-Rosaire. Raconte-moi. Ben Michel, tu savais qu'il n'y avait pas personne qui se présentait à la mairie. Dany Antil, justement, la mairesse sortante, ne voulait pas se représenter. Et il n'y avait personne à Notre-Dame-du-Rosaire qui voulait se présenter à la mairie. Il y a eu un deuxième tour, de ce que j'en ai compris. Dany Antil a décidé de se représenter pour un 3e mandat, visiblement parce qu'il n'y avait personne. Elle a été réélue par acclamation parce qu'il n'y avait pas d'autres, il n'y a pas d'autres postes en jeu, il n'y a pas d'élection en d'autres termes à Notre-Dame-du-Rosaire. Et là, je vais te parler de l'équipe, là. Et c'est Mme Antil, là, parce que je l'ai pris sur Facebook, là. Elle a transmis un message à ses électeurs et à la population de Notre-Dame-du-Rosaire. Elle dit, c'est maintenant officiel, je suis réélu mairesse pour un 3e mandat. Je tiens à féliciter mon équipe, les élus du premier tour, Nathalie Baudouin, Jules Blais et M. Gérald Talbot, tous les 3 élus, ainsi que ceux qui se sont joints à moi au 2e tour, soit Michel Bélanger réélu, ainsi que 2 nouveaux candidats, Nathalie Deladurantais et Jacques Caron. Donc, il n'y a pas d'élection à Notre-Dame-du-Rosaire, excuse-moi. Je veux dire, c'est réglé. C'est bizarre à dire, mais c'est déjà réglé.
Mais là, si Mme Antil veut se retirer dans 4 ans, écoute, il va falloir à un moment donné qu'il y ait des gens qui prennent la relève. Et on sait, on en a parlé abondamment depuis quelques semaines, ça se rue pas aux portes là, pour se présenter. Écoute, il y a eu plusieurs maires élus par acclamation, à ma grande surprise, sur le territoire. Et ça se rue pas aux portes là, pour les postes de maire ou encore les postes de conseiller-conseillère. Ben, Michel, c'est ce que je disais, dans le fond, là, ça ne se rue pas aux portes. Il y a encore des très bonnes candidatures, notamment à Montmagny, on le voit, là, il y a du leadership qui est en train de s'installer. Ben, je veux dire, il y en avait déjà avant. Il faut que je pèse mes mots maintenant lorsque je dis quoi. Oui, il y a encore des bonnes candidatures, mais sauf qu'il y en a moins. Donc, souvent, on se ramasse avec souvent des gens qui ont moins d'expérience, tout simplement. Et je te fais le relais avec ce qui se passe en politique fédérale. Mélanie Joly, qui a été nommée ministre des Affaires étrangères du Canada, donc c'est elle la chef de la diplomatie canadienne, alors qu'à mon sens, elle n'a pas le coffre pour combler ce poste, Michel, là. Puis c'est pas parce que c'est une femme, au contraire, là. Kim Campbell a déjà été ministre des Affaires étrangères, puis je veux dire, elle représentait très bien le Canada. Mais là, c'est Mme Joly. J'ai un peu de difficulté. Je dis, il me semble qu'on n'est pas à l'équipe B, mais à l'équipe C. À mon sens, il aurait dû avoir une meilleure personne pour représenter le Canada à l'étranger. On pourra en reparler. Demain, on reçoit Michel Bernard, candidate du district 3. Et c'est la chronique culinaire. Voilà, ça complète. Merci, José. À demain. Vous regardez CEMA TV, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Le dimanche 7 novembre à 20h, CEMA TV vous présente la soirée des élections municipales en direct sur le site Internet de CEMA TV, la page Facebook de CEMA TV et sur Cogeco Câble. Animé par Michel Momigny et Jean-Guy Desrosiers, soyez bien informés sur tous les résultats des municipalités des MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska. Entrevue avec les nouveaux élus. Commentaires, analyse des résultats. La soirée des élections municipales sur la Côte-du-Sud promet d'être intéressante, particulièrement dans certaines municipalités où les luttes seront chaudes. C'est donc un rendez-vous le 7 novembre pour la soirée des élections municipales sur le réseau CEMA TV. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.